Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur la fonction arctangente réciproque de la fonction tangente, dans lequel on verra quelques propriétés sur cette fonction. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, on pose alpha égale à 2 arctangente 1/2 moins arctangente 1 sur 7. Première question, vérifie que 0 inférieur strictement à alpha inférieur strictement à pi sur 3. Deuxième question, calculer tangente alpha, puis en déduire la valeur de alpha. Alors dans la question A, on nous demande de montrer que alpha est strictement supérieur à 0, strictement inférieur à pi sur 3. Alors on montre tout d'abord que alpha est strictement positif. Alors donc ici on a 2 arctangente 1/2 moins arctangente 1 sur 7. Alors on va dire que 1/2 est supérieur strictement à 1 sur 7. Et comme la fonction arctangente est strictement croissante sur R, donc arctangente 1/2 est supérieur strictement à arctangente 1 sur 7. Et comme arctangente 1/2 strictement positif, alors maintenant on va faire la somme. Arctangente 1/2 plus arctangente 1/2, c'est 2 arctangente 1/2 supérieur strictement à arctangente 1 sur 7 plus 0. Donc 2 arctangente 1/2 moins arctangente 1 sur 7 supérieur strictement à 0, d'où alpha est strictement positif. Alors maintenant, on va montrer que alpha est inférieur strictement à pi sur 3. Donc, on va utiliser les angles usuels. On a 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Alors, on va essayer avec pi sur 6. Alors, c'est quoi tangente pi sur 6? Tangente pi sur 6, c'est sinus pi sur 6, qui est 1/2, sur cosinus pi sur 6, qui est racine de 3 sur 2. On simplifie par 1/2, il reste 1 sur racine de 3. Ça veut dire que arctangente 1 sur racine de 3 est égal à pi sur 6. Donc, ce qu'on va faire, on va comparer 1/2 avec 1 sur racine de 3. Alors, on a 1/2 est inférieur strictement à 1 sur racine de 3, car 1/2 c'est quoi? C'est 1 sur racine de 4. Inférieur à 1 sur racine de 3. C'est normal puisque racine de 4 est supérieure à racine de 3. Donc 1/2 est inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Maintenant, comme la fonction arctangente est strictement croissante sur R, donc on aura arctangente 1/2 est inférieur strictement à arctangente 1 sur racine de 3, qui est pi sur 6. On a déjà calculé ici. Donc on va mettre directement pi sur 6 ici. Voilà, donc arctangente 1/2 est inférieur à pi sur 6. Donc ici dans alpha, on a 2 arctangente 1/2. Alors on va multiplier les deux côtés ici par 2. Donc on aura 2 arctangente 1/2 inférieur strictement à 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Et puisque, donc ici dans alpha, on a 2 arctangente 1/2 moins arctangente 1 sur 16, qui est négatif, strictement inférieur à 0. Alors puisque moins arctangente 1 sur 7 est strictement inférieur à 0, alors on va faire la somme de ces inégalités, ces deux inégalités côté par côté. Donc ici, je vais avoir 2 arctangente 1/2 moins arctangente 1 sur 7.
inférieur strictement à pi sur 3 plus 0, c'est-à-dire pi sur 3. Alors c'est quoi ça? C'est alpha. Donc, alpha est strictement inférieur à pi sur 3. Par suite, alpha strictement positif, inférieur strictement à pi sur 3, de le résultat. Deuxième question, calculer tangente alpha, puis en déduire la valeur de alpha. Alors on va tout d'abord calculer tangente alpha. Donc alpha c'est 2 arc tangente 1,5 moins arc tangente 1 sur 7. Alors pour simplifier, on pose arc tangente 1,5 égale par exemple A, et arc tangente 1 sur 7 égale B. Alors tangente alpha est égal à tangente, donc on voit ici 2A moins P. Donc tangente alpha est égal à, alors ici on va appliquer la formule trigonométrique. Donc on sait que tangente x plus y est égal à tangente x plus tangente y sur 1 moins tangente x tangente y. Donc on va appliquer cette formule. Donc ici on a tangente 1, on va mettre ici tangente. Alors tangente 2a. Donc ici on a si moins, donc on va mettre moins tangente b. Sinon on met plus tangente moins p. C'est la même chose. Et je fais sortir le signe moins à l'extérieur, devant tangente. C'est la même chose pour directement appliquer la formule. Sur 1. Donc ici on a, on va mettre normalement moins tangente 2a fois tangente moins b. Et je fais sortir le signe moins à l'extérieur, donc je vais avoir plus. On va mettre directement plus tangente 2a fois tangente b. Alors tangente 2a, même chose, on va appliquer la formule, la même formule. Donc on va avoir tangente alpha est égal à, voilà, donc tangente 2a, normalement c'est 2 tangente a sur 1 moins tangente a, tangente carré a. Donc ici pour x égale y égale a. Je vais avoir 2 tangente a sur 1 moins tangente a fois tangente a, c'est-à-dire tangente a au carré. Et moins tangente b. Le tout sur 1 plus, ici je vais reproduire ça. Donc je vais mettre 2 tangente a sur 1 moins tangente carré a. Facteur tangente b. Alors maintenant on remplace, donc on va avoir tangente alpha égale a. Alors ici j'ai 2 tangentes, tangente a, c'est quoi tangente a? Donc ici on a arc tangente 1,5 est égal à a, donc 1,5 est égal à tangente a. Donc ça c'est évident, donc je vais mettre ici fois 1,5 sur 1 moins tangente carré a. Alors c'est quoi tangente tangente a? On a déjà dit c'est 1,5, donc 1,5 au carré, c'est-à-dire 1 sur 4, moins tangente b. Donc ici on a arc tangente 1 sur 7 égale à b, c'est-à-dire que 1 sur 7 est égal à tangente b. Voilà, donc ici on remplace par 1 sur 7 et sur 1 plus. Alors ici on va reproduire la même chose, c'est-à-dire 2 fois 1,5 sur 1 moins 1 quart. Facteur tangente b qui est 1 sur 7. Tangente alpha égale. Donc ici on va simplifier. 2 fois 1 sur 2, je simplifie par 2, il reste 1 sur 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Moins 1 sur 7. Le tout sur 1 plus, même chose, c'est 1 sur 3 sur 4 fois 1 sur 7. Alors, tangente alpha égale
Donc ici, on a 1 sur 3 sur 4 égale à, je prends le numérateur 1 fois l'inverse de 3 sur 4, c'est-à-dire 4 sur 3. Donc c'est 4 sur 3. Moins 1 sur 7 sur 1 plus, même chose ici, 4 sur 3 fois 1 sur 7. Donc ça c'est égal à, ici on va réduire au même dénominateur, donc on va mettre le tout sur 3 fois 7, c'est-à-dire sur 21, 4 fois 7, 28, moins 1 fois 3, donc moins 3. Alors 28 moins 3, 25. Donc on va avoir ici 25 sur 21. Ici je vais avoir 1 plus 4 fois 1, c'est 4 sur 3 fois 7, 21. Donc ça c'est 25 sur 21 sur 21 plus 4, c'est 25 sur 21. Alors, comme vous voyez ici, on a 25 sur 21 sur la même chose, c'est-à-dire 1. Donc tangente alpha est égale à 1. Ensuite, on nous demande de montrer que, ou bien de déduire la valeur de alpha. Alors, on a tangente alpha est égale à 1. Et 1, c'est quoi? C'est tangente pi sur 4. Donc ici, pour déduire alpha, on va dire que alpha appartient à l'intervalle 0 pi sur 3. Ceci d'après la question précédente. On a déjà montré que alpha est strictement positif, strictement inférieur à pi sur 3. Alors, on a alpha appartient à l'intervalle 0 pi sur 3, qui est inclus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et même chose pour pi sur 4. Pi sur 4 aussi appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et comme la fonction tangente est une bijection de l'intervalle moins pi sur 2 vers R, alors, donc ici on a tangente alpha égale à tangente pi sur 4, et alpha et pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, et la fonction tangente est une bijection de moins pi sur 2 vers R, alors forcément alpha est égal à pi sur 4. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.